Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre qui est dans La Brume écarlate de Nicolas Lebel, paru aux éditions Marabout. Il est là, il est beau, il est neuf. Voilà, que vous dire de plus? Peut-être vous raconter un peu l'histoire du livre, c'est vrai. Pour être honnête, je ne connaissais pas du tout Nicolas Lebel. Puisque oui, j'ai pu être libraire sans connaître tous les auteurs et toutes les autrices. Ce qui est bien évidemment normal puisque je suis humaine et que je ne suis pas encore un robot. Mais ce sera pour bientôt. Et à ce moment-là, j'assimilerai toutes les connaissances de la Terre et de l'univers et je saurai tout sur tout, tout le temps. Et j'ai entendu parler de ce livre par un certain Michel Dufrane, dont, disons-le, je suis une grande fan. C'est le monsieur juste ici. On va dire qu'il a fait une assez bonne chronique sur ce livre. Ouais, on peut dire ça. À tel point que je l'ai pris, sans savoir de quoi ça parlait. Parce que oui, j'ai écouté sa chronique, mais j'ai pas retenu les détails de l'histoire. Dès que Michel dit qu'un livre est bien, ça me suffit, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Ceci dit, je ne risquais pas grand-chose, puisqu'on avait l'exemplaire presse à la librairie et que je ne me suis pas ruinée. Est-ce qu'on peut dire que je suis une groupie? Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Je me vois bien avec un t-shirt Michel Dufrane. Ce serait cool en fait. C'est une idée. Si on revient plutôt au livre, ce que je peux dire c'est que c'était pas forcément gagné d'avance puisque ça fait des mois que je n'arrive pas à lire soit du thriller, soit du polar, soit du policier. J'arrive pas à rentrer dans les livres, je les abandonne systématiquement et donc j'avais une sorte de blocage avec ce genre de lecture ces derniers temps et donc c'était un peu chaud pour le livre de Nicolas Lebel, disons-le. Eh bien, figurez-vous que j'ai lu dans La Brume écarlate de Nicolas Lebel et qu'en plus, je l'ai énormément apprécié. Dans ce livre, on va retrouver le capitaine Merlicht. En fait, je ne sais pas du tout comment prononcer le nom de ce capitaine, donc vous pouvez le voir qui s'inscrit ici. C'est toujours beaucoup plus facile comme ça. Alors oui, on retrouve ce capitaine, il y a eu d'autres livres avec les mêmes enquêteurs, et c'est vrai que parfois dans le livre, dans La Brume écarlate, on fait référence à ces autres enquêtes, mais il y a toujours une petite note de bas de page pour nous indiquer que justement c'était dans une autre enquête. Ok, on n'a pas vraiment forcément beaucoup d'indications et de détails sur ces autres enquêtes, mais clairement ça ne gêne absolument pas la lecture du roman. Moi qui suis sensible justement à ces petits détails, à me dire il y a eu d'autres enquêtes avant, je vais être complètement perdue, et là, pas du tout, et je me rends compte que je parle beaucoup et que j'ai pas forcément pensé à respirer beaucoup. Voilà. Retenons une seule information de cette longue phrase où j'ai oublié de respirer, c'est que ce livre peut se lire comme un one-shot sans problème. L'histoire commence avec une femme qui se rend au commissariat pour annoncer que sa fille a disparu. Bon, le petit hic, c'est qu'elle a disparu depuis hier soir seulement. Donc évidemment, les policiers sont quand même un peu dubitatifs, mais le capitaine, lui, se dit « Tiens, je sens quelque chose, pourquoi pas, on va quand même lancer une enquête sur cette disparition, parce que sait-on jamais, et en plus, si c'est une affaire plus grave, on sera dans la merde. » Et justement, il a eu ce qu'on appelle un bon flair, puisqu'il est appelé au Père-Lachaise, puisqu'on a retrouvé une énorme mare de sang, mais pas de corps. Et justement, des pêcheurs, presque au même moment, ont retrouvé un corps de jeune femme dans la Seine, un corps de jeune femme complètement exsangue. Il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Sauf qu'en fait, le corps de la jeune femme qu'on a retrouvé n'est pas la disparue, et on ne sait pas à qui appartient le sang. Donc là, on sent que l'histoire se complique un peu, et il va donc y avoir une enquête. Ce qui est assez marrant avec ce livre, c'est que je l'ai lu juste après Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, où il y a un univers extrêmement gothique, et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié dans le livre de Vincent Tassi. Et ici, justement, on a aussi un univers gothique, on aurait pu s'en douter avec la mare de sang et surtout le corps totalement exsangue. Et finalement, c'est comme si on était de l'autre côté de la barrière, et on va voir les enquêteurs qui vont un peu se retrouver dans ce milieu gothique sans comprendre vraiment ce qu'ils foutent là, clairement. Et cette relation entre ces deux livres totalement différents qui n'ont rien à voir avec l'autre était assez marrante. Donc voilà, je voulais vous en parler. Alors vous l'aurez compris, c'est dans un univers gothique que les meurtres ont lieu, et pourquoi pas peut-être la présence de vampires. D'ailleurs, en parlant de vampires, ça me rappelle ado quand je faisais des recherches sur internet pour savoir si les vampires existaient. Mais j'y ai jamais cru. Attends, alors vampire existait vraiment, il te suce ton sang et tout. C'est pas possible,
Bon, évidemment, on a l'univers gothique dans lequel se déroulent les meurtres, mais il y a aussi l'univers de l'enquête, entre guillemets. Et surtout, mais surtout, l'humour du capitaine, du capitaine, quoi. Il a un humour, mais c'est absolument génial. Donc le capitaine a un humour, mais il y a aussi d'autres personnages qui vont avoir par exemple un humour noir, l'auteur aussi amène de l'humour, et donc c'est marrant parce qu'on a un univers quand même assez gore, hein. Il y a quand même pas mal de cadavres et des trucs assez trash, mais il y a toujours de l'humour, et ça donne un peu de légèreté, et c'est extrêmement bien fait. Et puis l'histoire tient totalement debout, ce qui est absolument pas déplaisant. Je dirais même que c'est bien et que c'est génial en fait, tout simplement. Et en plus on va suivre plusieurs personnes, mais vraiment plusieurs personnes qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, et ça fonctionne puisqu'elles ont toutes un lien avec les meurtres, et c'est vraiment après ma lecture où je me suis dit mais en fait ces personnes sont vraiment extrêmement différentes les unes des autres, et pourtant ça fonctionne mais sans aucun problème. Je pense que j'ai fini d'encenser ce livre et que je peux maintenant clôturer cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres dans ce style à me proposer, n'hésitez pas, vous pouvez me le dire en commentaire juste en dessous. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!